Acte 1, découverte. Chapitre 1, un sens de l'émerveillement. Il était une fois, dans le royaume d'Eldoria, une jeune princesse nommée Lyanna. Eldoria était un endroit magnifique, plein de forêts enchantées et d'un grand château. Mais Lyanna se sentait différente. Elle se sentait seule, même entourée de beauté. Lyanna adorait regarder le ciel. La nuit, elle allait à l'observatoire du château pour voir les étoiles et la lune. Elle se sentait proche d'eux, comme si elle partageait un secret avec le ciel. Mais Lyanna voulait plus. Elle rêvait d'aventure et de découvrir des mondes lointains. Elle se demandait souvent si elle était faite pour quelque chose de plus grand que la vie dans son royaume. Un jour, Lyanna trouva une carte cachée dans un vieux livre. La carte montrait un chemin secret dans le château. Lyanna décida de suivre ce chemin. Elle se demandait ce qu'elle allait découvrir. Son cœur battait fort avec l'excitation de l'inconnu. Acte 1, découverte. Chapitre 2, la chambre cachée. Après avoir trouvé la carte cachée, Lyanna était déterminée à explorer le château. Elle suivit le chemin secret indiqué sur la carte. Elle passa par des couloirs oubliés et des escaliers cachés. Son cœur battait d'excitation à chaque pas. Finalement, Lyanna arriva devant une vieille porte en bois. Elle était cachée derrière une tapisserie. Avec une légère poussée, la porte s'ouvrit, révélant une chambre secrète. La chambre était pleine de mystères. Il y avait des étagères remplies de livres anciens et des objets étranges. Au centre de la pièce, il y avait un coffre en bois ancien. Lyanna s'approcha du coffre avec curiosité. Elle l'ouvrit et à l'intérieur, elle trouva un amulette magnifique. L'amulette avait une pierre de lune qui brillait d'une lumière mystérieuse. Quand Lyanna toucha l'amulette, elle se sentit connectée à elle. Soudain, une voix douce et mystérieuse lui parla. « Lyanna, tu es la princesse perdue du royaume lunaire. » Lyanna resta sans voix, réalisant que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Acte 1. Découverte. Chapitre 3. Le chevalier mystérieux. Le lendemain de sa découverte, c'était l'anniversaire de Lyanna. Une grande fête était organisée dans la cour du château. Il y avait de la musique, des danses et des rires partout. Lyanna portait une belle robe et l'amulette de la lune autour de son cou. Alors que la fête battait son plein, un homme mystérieux apparut à l'entrée de la cour. Il était grand et portait une armure brillante. Tout le monde s'arrêta pour le regarder. L'homme s'approcha de Lyanna et s'inclina respectueusement. « Je m'appelle Orion, dit-il. Je suis un chevalier du royaume lunaire. Je suis venu sur Terre pour trouver et protéger la princesse perdue. » Lyanna était surprise. « Moi ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit Orion. « Votre amulette est la clé pour débloquer vos pouvoirs lunaires et pour retourner à votre vrai foyer. » Lyanna sentit son cœur battre fort. Elle savait que sa vie allait changer encore une fois. Elle regarda Orion et dit « Je suis prête à découvrir la vérité sur qui je suis. » Acte 1. Découverte. Chapitre 4. Embrasser son destin. Après la révélation d'Orion, Lyanna passa la nuit à réfléchir. Elle savait que sa vie allait changer. Le matin venu, elle prit une décision. Elle alla voir Orion et lui dit « Je suis prête à embrasser mon destin. » Orion sourit et lui dit « C'est un grand honneur, princesse Lyanna. » Il commença à l'entraîner en secret. Il se retrouvait chaque nuit dans la chambre cachée pour ne pas être dérangé. L'entraînement était difficile, mais Lyanna était déterminée. Orion lui apprit à utiliser ses pouvoirs lunaires. Elle apprenait à manipuler la lumière de la lune et à sentir l'énergie de l'univers. Au fil des jours, Lyanna devenait plus forte. Elle pouvait maintenant faire briller l'amulette sans la toucher et créer de petites vagues dans un bol d'eau. Elle était fière de ses progrès. Orion lui dit « Tu es prête pour la prochaine étape ?» Lyanna sentait qu'elle était sur le point de découvrir encore plus sur ses pouvoirs et son destin. Acte 1. Découverte. Chapitre 5. La prophétie révélée. Après plusieurs jours d'entraînement, Orion décida qu'il était temps de révéler plus de vérité à Lyanna. Un soir, il lui parla d'une ancienne prophétie. « Il y a longtemps, dit-il, une prophétie a été écrite dans le royaume lunaire. Elle parlait d'une princesse née sous un alignement céleste spécial. Cette princesse serait la clé pour maintenir l'équilibre entre la Terre et la Lune. » Lyanna écoutait attentivement.
Tu es cette princesse, Liana, continua Orion. Ton retour au royaume lunaire est essentiel pour la paix des deux mondes. Liana se sentait à la fois honorée et dépassée. Elle comprenait maintenant l'importance de son destin. « Je ferai de mon mieux pour être digne de cette prophétie », dit-elle avec détermination. Au fil du temps, le lien entre Liana et Orion grandissait. Ils partageaient des moments de joie et de tristesse, et Orion était toujours là pour la soutenir. Liana commençait à voir Orion non seulement comme un mentor, mais aussi comme un ami précieux. Un jour, Orion lui dit « Tu es prête, Liana. Il est temps de planifier ton retour au royaume lunaire. » Liana sentit son cœur battre plus fort. Elle savait que le moment était venu de faire face à son destin. Acte découverte. Chapitre 6. Préparation pour le voyage. Après avoir appris la prophétie, Liana savait qu'elle devait se préparer pour son voyage vers la Lune. Avec l'aide d'Orion, elle commença à rassembler tout ce dont elle aurait besoin. Ils préparèrent des provisions, des vêtements chauds pour le voyage spatial et une potion spéciale pour la protéger pendant l'ascension lunaire. Orion lui enseigna également tout ce qu'elle devait savoir sur le voyage vers la Lune. Liana écoutait attentivement, essayant de mémoriser chaque détail. Elle apprit comment utiliser l'énergie de la Lune pour voyager et comment se protéger des dangers de l'espace. Alors que le jour du départ approchait, Liana passait de plus en plus de temps à réfléchir. Elle se promenait dans les jardins d'Eldoria, se remémorant tous les souvenirs qu'elle avait dans ce royaume. Elle savait qu'elle allait laisser derrière elle sa vie terrestre, mais elle était prête à embrasser son destin lunaire. La veille de leur départ, Liana et Orion se tenaient devant le château, regardant les étoiles. « Je suis prête », dit Liana d'une voix ferme. Orion acquiesça avec respect. « Le royaume lunaire t'attend, princesse. » Liana prit une profonde inspiration, sachant que le lendemain, elle commencerait le plus grand voyage de sa vie. Découverte. Chapitre. Le voyage commence. Le jour du départ était arrivé. Liana et Orion se tenaient devant le château, prêts à commencer leur voyage vers la Lune. Leur sac était prêt, et l'amulette de Liana brillait d'une lumière douce. Les habitants d'Eldoria étaient venus dire au revoir à leur princesse. Il y avait des larmes et des sourires, car tous savaient que Liana partait pour une mission importante. « Nous sommes fiers de toi, princesse Liana, » dit le roi en laçant sa fille. « Tu porteras toujours Eldoria dans ton cœur. » Liana regarda son royaume une dernière fois, les yeux remplis d'émotion. « Je promets de revenir, » dit-elle d'une voix tremblante. Orion prit la main de Liana et ensemble, ils marchèrent vers la lisière de la forêt. Là, Orion sortit un petit objet brillant. Il le leva vers le ciel et soudain, un rayon de lumière lunaire les enveloppa. « C'est grâce à cela que nous voyagerons », expliqua Orion. Alors que la lumière les entourait, Liana sentit une sensation étrange. Elle regarda Orion, qui lui sourit. « Prête pour l'aventure de ta vie ?» demanda-t-il. Liana hocha la tête, les yeux fixés sur la lune qui brillait au-dessus d'eux. « Je suis prête, dit-elle. » Et avec ces mots, leur voyage vers la lune commença, guidé par la lumière de la pleine lune.